Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Pour ainsi dire, une chronique de rentrée, puisqu'on a bien rigolé, mais les vacances, c'est fini. Alors, de quoi va-t-on parler dans cette chronique? Eh bien, on va parler d'un superbe supplément, celui-ci, Carcass, qui en fait est un petit webzine qui sort en complément de la gamme Old School Essentials. Alors, la gamme Old School Essentials, j'en ai déjà parlé. Je crois que j'ai une première chronique dessus, puis la suite va arriver parce que j'ai commandé le Advanced, et j'aurai donc l'occasion de faire de nouvelles vidéos. Si vous n'avez pas vu la vidéo et que vous voulez savoir de quoi il retourne, je vous invite à aller la visionner. En gros, pour faire simple, c'est une itération OSR du BECMI, de la boîte de base et la boîte expert de Donjons et Dragons. C'est super bien fait, c'est très très bien présenté. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, je crois que c'est 500 nuances de geek, je ne crois pas dire de bêtises, ou Indécent, je ne sais plus, qui est en train de travailler à même faire un crowdfunding sur la traduction. Bon, ceci dit, au niveau de l'anglais, c'est super light. Il y a beaucoup de, je vous fais voir ça, il y a beaucoup de tableaux, vous voyez, voilà. On a une super présentation à l'ancienne. Alors là, Carcass Crawler, le premier numéro, je dois dire que c'est au-delà de mes espérances. Alors quand on va arriver le petit livret, vous voyez, c'est franchement fin. On se dit ouais quand même, petit livret, et puis on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans, et on s'aperçoit une fois de plus que le jeu est tellement bien fait que c'est assez facile, comme beaucoup de jeux OSR d'ailleurs, d'implémenter des choses dessus. Alors, voilà, excusez-moi, ça c'est fait. Alors, on va regarder ce qui est proposé. Vous avez une table des matières. Il y a plusieurs choses. Il y a déjà une volonté, ce qui peut être d'ailleurs très intéressant pour les gens qui n'ont que la version de base, de rajouter des classes. Alors, des classes et des races, puisque vous savez que dans Old School Essential, en tout cas dans le classique, elfe, ce n'est pas une race, c'est une classe. En fait, les races comptent comme des classes. Dans la version Advanced, on verra qu'ils proposent de passer, comme dans Advanced D&D, à choisir une race, puis après, derrière, une classe. Personnellement, moi qui me lance dans une campagne là, cet hiver, je vais rester sur... j'aime bien en fait, je vais rester sur cette idée que si vous jouez un elfe, vous jouez un elfe. Vous aurez de la magie, mais vous êtes un elfe, point final. Alors, on a des nouvelles classes, on est assez gâtés. On a l'acolyte. Alors l'acolyte, qu'est-ce que c'est? C'est une autre façon d'envisager le prêtre. On va dire, on pourrait considérer que c'est un prêtre débutant. Et au lieu de mémoriser ses sorts de façon tous les matins, comme font les prêtres, en fait, ils ont calqué l'utilisation des sorts comme les skills, comme les mécaniques de voleur. Intéressant. J'ai hâte de tester ça. En tout cas, ça propose quelque chose d'un petit peu nouveau pour la magie. Et on sort vous avez jeté vos 2 sorts, bah non, vous pouvez plus les utiliser. Ensuite, on a Gargantua. Gargantua, c'est une race, mais aussi une classe. En fait, c'est un géant. C'était pour rajouter des petites des semi-humains ou des créatures autres que les êtres humains. C'est bien, jouer une personne de grosse taille, c'est toujours intéressant. Bon, moi je suis assez humano-centré pour les personnages, mais bon, pourquoi pas. Nous avons le gobelin, même chose, bon, ça, bon, à voir. Nous avons l'Ephaistan. L'Ephaistan, c'est un peu une espèce d'elfe avec un côté un peu plus world, un côté un peu plus science-fiction en fait, puisqu'il va avoir des capacités spéciales. Nous avons le kinéticiste qui lui aussi fait un peu penser à des personnages de science-fiction, puisqu'il va utiliser notamment les pouvoirs de l'esprit pour utiliser ses pouvoirs mentaux pour s'en sortir, pour accomplir des choses. Et puis enfin, nous avons le mage. Alors le mage est au magicien ce que l'acolyte est au clerc. Voilà. Je peux pas être plus clair. Ensuite, on va regarder un peu dans le détail déjà parce que ça c'est très intéressant. Donc l'acolyte,
Bon, ça progresse gentiment, 1500 pour aller au deuxième, 3000, après 3000 à nouveau pour passer du troisième au quatrième. Oui, ça monte un peu moins rapidement. Et alors donc les skills, l'acolyte peut utiliser les compétences suivantes dans un rayon de 30 pieds avec une chance de succès comme indiqué dans la table. Donc au premier niveau, il peut utiliser l'équivalent d'un sort de bénédiction qui va donner à ses alliés +1 à l'attaque et aux dégâts pour un round par niveau de l'acolyte. Alors ces chances, vous voyez, par exemple, bénédiction, premier niveau, elles sont 10%, mais il peut le tenter à chaque round. Au second niveau, elles sont à 35%, au troisième niveau, 40%. Voilà. Dès le niveau 5, il a 50% s'il le veut de faire bénéficier. Il a le Detect Magic, il a le No Alignment, il a le Purification, il a le Rally, qui permet de contrer les peurs magiques et qui peut être utilisé une fois par tour. Il a le Turn Undead, qui donc, là c'est pareil, le Turn Undead se fait comme ça. Il a également, il y a une petite précision concernant la magie divine. Les acolytes ne peuvent pas mémoriser de sorts, mais peuvent jeter des sorts cléricaux depuis des parchemins. Il porte des symboles sacrés. Ouais, il est tenu un petit peu à adorer sa divinité, hein, sinon il perd ses pouvoirs. Quel que soit son niveau, il peut passer du temps et claquer de l'argent pour faire des recherches magiques. Ça lui permet d'obtenir d'autres compétences magiques. Utiliser les objets magiques. Les acolytes peuvent utiliser les parchemins magiques de spells qui contiennent des sorts de clerc, qui sont sur les listes de sorts de clerc. Ils peuvent aussi utiliser des objets qui sont uniquement utilisables par les jeteurs de magie divine, hein, bien sûr, parce que ça reste leur appartenance. Au 9e niveau, voilà. Hop, je passe un peu. Le gargantuan, bon, on va pas toutes les détailler. C'est assez intéressant. Pour le magicien, vous avez la même chose. Oh, moi, je pense que les Faestan et le Goblin, je vais pas autoriser ça, en tout cas pas dans un premier temps. Par contre, le kinéticiste et le mage et l'acolyte et le gargantua me semblent très intéressants. Après, vous avez donc les mêmes choses, mais pour ce qui est des races, si vous jouez dans l'option où on bascule donc en Advanced, où on bascule les races et les classes. Et puis, ça ne s'arrête pas là. On a un petit peu également un chapitre assez intéressant sur les armes à feu. Moi, ça me manquait. J'avais essayé de mettre une petite chose au point. Bon, ça peut se faire facilement. Mais là, c'est très bien d'avoir quelque chose d'assez précis sur les armes à feu, les mousquets lourds, les mousquets, les pistoles et les blunderbuss. Blunderbuss, je ne sais pas ce qu'ils appellent le blunderbuss. À mon avis, c'est peut-être le petit pistolet à trombon assez court. Nous avons également des règles optionnelles pour des talons de guerrier pour le combat. Alors ça, je verrai. Parce que moi, j'aime bien l'idée que tout le monde peut tenter tout. Donc si je les ouvre guerriers, il va falloir que je trouve une technique pour également les ouvrir aux non-guerriers. Hein. Je me suis fait cette réflexion il n'y a pas si longtemps que ça. C'est aussi pour ça que j'aime plus trop les dons. Parce qu'en fait, compétences et dons, tels qu'ils sont posés dans les jeux, bien souvent, eh bien, si vous les ouvrez, si on vous dit le voleur peut faire ça, par exemple, en gros, il faut aussi l'entendre comme les autres joueurs ne peuvent pas le faire. Et moi, je pense qu'en old school, c'est intéressant d'avoir le jeu le plus ouvert possible. En tant que maître de jeu, vous êtes réceptif à ce que vont proposer vos joueurs avec leur imagination. Puisque tout est basé là-dessus, on ne cherche pas à avoir des résolutions de situations
qui sont faits par rapport à la feuille de personnage ou au personnage, mais bien des résolutions qui viennent de l'imagination, la créativité des joueurs. Donc, il faut essayer de rester dans ce type de mécanique et donner des compétences particulières ou des dons particuliers à telle ou telle classe vous conduit vers autre chose qui, bon, voilà, après, il suffit de s'entendre. Moi, pour la campagne que je vais faire, je vais zapper ça. Alors, peut-être que j'ouvrirai ces compétences à toutes les classes. Ensuite, on a quelque chose que j'avais déjà trouvé, moi, sur Internet, fait par je ne sais plus quel héros de l'OSR qui le proposait. C'est en fait tout simplement de jouer au D6 aussi les compétences du voleur. Ce qui permet d'être beaucoup plus streamline, de ne pas avoir de dé de pourcentage pour les voleurs. Alors là, le problème, c'est qu'ils le rajoutent pour les voleurs, mais en même temps, ils ouvrent des compétences pour l'acolyte et le mage. Et il faudrait aussi, je pense, basculer celle-ci sur le D6. Donc ça, moi, je l'avais fait par moi-même. Voilà, à creuser. À creuser, à creuser. Et donc après, vous avez tout un petit chapitre sur comment arbitrer les compétences de voleur. Voilà, ça s'achève ainsi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça très bien pour un petit ouvrage de 31 pages. Quand vous y regardez de plus près, c'est quand même assez dense. Je ne sais pas si vous avez vu tout ce que je vous propose. Il y a en gros, si vous jouez avec les raçons des classes dans cette optique-là, vous avez en gros 8 ou 10 nouvelles classes de personnages avec leur progression, donc ça fait du choix. Il y a beaucoup de mortalité en OSR, c'est pas une légende, et c'est tant mieux. Donc ça peut être intéressant aussi que vos joueurs ils puissent faire tourner, tester des choses, tester des classes de personnages. Ça va renouveler un petit peu l'atmosphère, l'ambiance autour de la table, et ça risque de produire quelque chose de sympa. Donc voilà, Carcass Crawler, Old School Essential. Tous ces ouvrages, vous les trouvez sur le site dédié à Old School Essential, c'est Necrotic Gnome. Voilà, Necrotic Gnome, vous trouvez tout là-dessus, vous pouvez commander. Moi, quand vous commandez, vous avez et le PDF et le papier, et je dois dire que c'est arrivé assez vite. C'est arrivé au bout de 3 semaines. Donc c'est rapide pour quelque chose qui se trouve aux US. Voilà, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne rentrée à vous, au revoir.